Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On continue pour les signes astro à la semaine, voir un petit peu quel est votre message, quelle sera votre guidance, votre voyance ou même votre conseil. Et on va voir quel signe on va faire maintenant. Sachez que les messages à la semaine peuvent concerner une situation que vous avez déjà passée, que vous êtes en train de passer ou soit que vous allez passer parce que pas tout le monde ne vit les choses au même moment. Et elles sont généralement reliées à votre guidance du mois. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir pour que vous puissiez comprendre un peu plus le message. Allez, quel signe on va faire maintenant? Hop, et c'est les scorpions. Allez les scorpions. Ça concernera scorpion, signe lunaire en scorpion et ascendant scorpion. Donc pour les messages à la semaine, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Il y a juste pour les guidances au mois que je ne vous le conseille pas pour ne pas avoir trop d'informations. Allez, c'est parti. Les scorpions. Quel est votre message cette semaine? Allez. Ah, ça y est. Ok les scorpions, on vous dit la connaissance. Hop là. Ici et maintenant. Et oser parler. Bon, les scorpions, ce qu'on ressent, c'est que déjà, vous avez appris beaucoup. Il y a certaines expériences que vous avez dû vivre qui vous ont sûrement vachement enrichi. Et on vous parle surtout de la connaissance d'être dans le moment présent, de vivre certaines situations ici et maintenant. Voilà, votre capacité à vivre peu importe quelle situation sans devoir toujours repasser au passé ou sans devoir toujours analyser le futur. On vous dit déjà que vous avez appris ça. Ici, dans cette situation qui va arriver à vous ou soit que vous avez vécu, on va vous demander d'oser communiquer, d'oser parler et d'oser dire votre vérité, ce que vous pensez. Mais ce qui est important, les scorpions, ça va être de dire ce que vous ressentez aujourd'hui, maintenant, avec votre reconnexion, avec ce que vous avez appris et avec vos expériences. Ok, avec vos expériences. On peut nous parler que c'est par rapport à une union, un partenariat et surtout à la fin de celle-ci. Qui dit fin, dit début d'un autre cycle aussi. Mais en tout cas, on vous demande, les scorpions là, et ça va être très important de dire ce que vous ressentez. Voilà, de dire votre vérité. On vous dit, vous avez appris à le faire. Vous avez eu des expériences qui vous permettent de le faire. Et là, dans ce qui va suivre, dans ce qui va arriver, ça va être très, très, très important. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce que ça veut vous dire. C'est le conseil de ne pas garder en vous, en fait. Voilà, de ne pas garder en vous, de dire ce que vous avez sur le cœur, peu importe la situation, mais voilà, d'oser le communiquer. De ne pas avoir de peur, de ne pas avoir de doute ou d'incertitude. Si à partir du moment c'est ce que vous ressentez, eh bien c'est comme ça. Et il faut le communiquer comme ça. Allez, on va aller voir un petit peu. Ok, on peut nous parler que c'est par rapport à une démarche, une initiative que vous devez prendre, une mise en avant, vous voyez. Et on a encore la bouche fermée. Donc c'est oser dans la situation, dire directement. Je pense que là, ce qu'on veut vous dire, c'est que peut-être que vous aviez l'habitude avant de garder tout pour vous et de ne pas oser dire ce que vous ressentez, ce qui vous faisait mal, ce qui vous faisait du bien, vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. Et là, cette semaine, on vous dit, et le conseil, c'est n'hésite pas à te lancer. À chaque fois que tu as quelque chose à dire, ne retourne pas dans cet ancien schéma où tu ne disais rien et que probablement tu préférais partir.
D'accord? Là, on te dit non, vas-y, lance-toi, dis ce que tu as à dire. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas le garder pour toi et que ça va se transformer encore en conflit. Alors, ça nous parle d'une communication, forcément. Donc là, il y a une communication qui vient, qui arrive à vous, les scorpions, qui arrive. Hein, on vous dit, cette communication, ne soyez pas fermés, on vous dit. Soyez ouverts. Et justement, peut-être, hein, c'est ce qu'on voyait, déjà, cette communication, pour vous, elle va vous aider à y voir clair sur une situation. Voilà, il y a la mise en lumière juste derrière en plus et ça nous parle du passé. Donc, c'est probablement une communication de quelqu'un du passé ou en rapport en tout cas avec le passé. Et on vous dit, cette communication, quand elle va arriver à vous, ne la bloquez pas, ne la fermez pas, ne partez pas dans l'autre sens comme probablement vous avez dû le faire à un moment donné. On vous dit, accueille, ouais, accueille, vois ce que ça dit ici et maintenant. Et puis, selon ce qu'on te dit, ose parler, ose communiquer ton ressenti, ose communiquer ta vérité. Mais là, il y a vraiment une notion de ne pas prendre peur et puis d'oser aller à la communication. Voilà, d'écouter. Il y a quelque chose de surprenant, il y a quelque chose qui va être dit ou qui risque d'être révélé. On vous dit que dans tous les cas, peu importe ce que vous allez entendre ou ce que vous allez savoir, ça va vous aider à avancer. Vous voyez, ça va vous aider à avancer sur quelque chose qui est en vous ou que vous avez gardé en vous. Vous voyez, on nous parle de conversation encore cœur à cœur. Hop là. De conversation cœur à cœur sur un schéma ou peut-être que vous avez vécu ou sur quelque chose qui a fait que vous ayez régressé dans votre vie. En tout cas, voilà, il y a une mise en lumière. On vous dit que c'est un coup de chance. Donc ça, c'est un coup de chance. Ou alors, c'est probablement pour vous demander une chance aussi, c'est possible. Mais il y a cette notion de mouvement pour vous. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, vous allez douter de ce qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous avancez? Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous répondez? Là, le conseil, ça va être d'y aller, rien que juste d'écouter ou pour pouvoir tout simplement vous-même dire votre vérité et dire ce que vous ressentez. Ou alors dire, peut-être qu'il se peut aussi que pour certaines personnes, il y ait des choses que vous avez gardées en vous, hein, qu'on voyait tout à l'heure, et que vous n'avez pas pu dire à cette personne ou à cette communication ou à cette situation, et de profiter justement à dire votre vérité. Vous voyez, parce que ça va vous faire évoluer déjà vous-même et ça risque de faire aussi évoluer la situation. Le fait, voilà, de dire réellement ce que l'on pense. Je pense qu'on est tous passés par ce moment où on n'ose pas, où on préfère se renfermer au lieu de dire les choses. Et là, on vous dit, évite au maximum, si tu peux, de retomber dans cette situation. Essaye de prendre sur toi, d'y aller, parce que dans tous les cas, ça fera évoluer soit la situation, soit toi-même. Avec cette capacité maintenant d'oser dire ce que tu penses, d'oser dire ce que tu veux, ce que tu as besoin. Quelle est ton harmonie? Voilà, qu'est-ce que tu veux? Et ça peut être en rapport avec une réconciliation. Une réconciliation. Il se peut aussi que, alors c'est soudain, on vous dit c'est soudain, vous ne vous y attendez pas. Et à la suite de cette communication, il se peut qu'il y ait un choix entre plusieurs, un choix entre qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, mais dans tous les cas, il y a une décision à prendre après l'écoute de cette conversation, après ce qu'on va vous dire, après ce qui va être mis en lumière, on vous dit. Donc, dans tous les cas, vous voyez, on nous parlait d'évolution. Dans tous les cas, si c'est pas cette situation ou cette relation ou cette réconciliation qui évolue, ce sera vous-même. C'est vraiment ce que je veux que vous preniez conscience, c'est que c'est la capacité de dire ce que vous pensez ou alors la capacité d'aller chercher ce qui nous fait plaisir et d'aller chercher ce qui nous fait du bien. On a encore la notion du passé, hein.
On a encore la notion du passé. Vous voyez, on est vraiment sur, là, les scorpions, il va ne pas falloir avoir peur et il va falloir se lancer, discuter, échanger. Je pense que c'est vraiment le gros message de cette semaine hein, sur cette communication, d'oser, d'oser. Ne vous renfermez pas, n'ayez pas peur. Hein, dans tous les cas, vous savez ce que vous voulez hein, et vous irez bien évidemment là où vous voulez, mais ne vous empêchez pas de pouvoir apprendre quelque chose, de savoir quelque chose qui est pour vous une évolution, qu'elle soit personnelle ou autre, simplement par peur ou par doute. Vous voyez, la communication, c'est qu'on vient vous dire un manque. Quelqu'un vient justement, de toute façon, si c'est une réconciliation, c'est que quelqu'un veut se réconcilier avec vous et donc c'est que quelqu'un est en manque, forcément. À vous de voir à ce moment-là si vous êtes dans le même état d'esprit, si vous êtes en manque, si vous vous retrouvez aussi dans cette situation. Vous voyez, c'est ce qui fera un petit peu, c'est ce qui vous aidera un petit peu dans votre prise de décision. Est-ce que j'avance ou pas? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, suite à cette communication. Mais il va être important, on vous dit là que si réellement vous ressentez vous aussi un manque tel comme la personne qui est en face de vous, d'y aller. D'y aller. Dans tous les cas, cette situation ou cette expérimentation sera pour vous une évolution. Vous voyez? Et on a encore cette notion d'inattendu. D'inattendu pour vous. On peut nous parler d'un homme ou d'une femme à polarité masculine, d'une figure qui est très paternelle en tout cas. Et vous voyez, c'est ce côté aussi, j'arrive à prendre sur moi, je me contrôle. Voilà, j'ai cette force et ce courage d'y aller, d'oser écouter, d'oser entendre. Il y a une question qu'on vous dit aussi, les scorpions là, c'est une question à vous poser, c'est est-ce que si j'entreprends d'aller dans cette direction ou dans cette réconciliation, je me retrouverai stable au niveau émotionnel? Est-ce que vous, la question à vous poser, c'est est-ce que vous pensez vous retrouver en harmonie émotionnelle avec cette personne ou avec cette réconciliation ou avec cette proposition? En tout cas, cette personne qu'on voyait, on nous parle que il y a eu une évolution pour lui ou pour elle. Donc, c'est quelqu'un qui a évolué, mais évolué dans le sens du positif. Oui, dans le positif. Il se peut qu'il y ait une coupure, qu'il y ait eu une pause justement pour aller vers cette évolution, pour aller vers cette ascension, pour cette personne ou même pour vous. Vous voyez, on nous reparle encore de conversation cœur à cœur. Conversation cœur à cœur et d'avancement. Donc là, le gros conseil, c'est, suite à cette conversation, c'est au moins d'aller voir, au moins d'écouter. De toute façon, ce qu'on nous dit, c'est que lors de ces communications, lorsqu'il y aura ces échanges, vous allez vous-même vous apercevoir que cette personne a évolué, que cette personne a changé. Et il y a la vague d'abondance sur le passé. Donc, dans tous les cas, peu importe, hein, comme je vous le disais, comment ça va se terminer, ce sera bénéfique pour vous, on vous le répète. C'est pour ça, n'hésitez pas à écouter simplement. Ça ne vous coûte rien. Maintenant, si à la fin, vous ne voulez pas ou vous décidez que non, on en restera là, ce sera non, on en restera là. Mais au moins, vous aurez écouté. Vous voyez, il y a quelque chose d'important. Et vous saurez. Ah ben, elle est juste derrière. Vous saurez. Pourquoi? Vous saurez déjà ce qu'il en est de cette relation-là ou avec cette personne-là. Vous saurez aussi, vous, où vous en êtes. Et vous saurez aussi ce que vous voulez. Voilà. Mais si vous n'écoutez pas les scorpions, si vous tournez le dos directement et que vous bloquez directement, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas voir. C'est pour ça qu'on vous dit, osez parler, osez communiquer et restez dans l'ici et le maintenant. Et vous voyez, selon maintenant comme votre vie est et où vous en êtes et vous avez évolué, ce que vous voulez. Mais dans l'ici et le maintenant, vous voyez? Et on vous dit, hein, la connaissance. La connaissance, donc vous maîtrisez, vous allez savoir maîtriser. Même si, ben, forcément, on a toujours des doutes et des peurs. Mais regardez,
on nous parle sur ce choix à faire, sur cette décision à prendre suite à cette communication, ça va être une évidence. Donc ce choix, il ne sera pas si difficile à faire parce qu'on parle d'évidence quand même. Mais pour savoir, pour comprendre, comme je vous disais, il faut répondre. Il faut oser. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et vous ferez ce que vous voudrez. Hein. N'oubliez pas les scorpions, c'est juste des conseils. Mais voyez, on vous dit bien passage à l'action. Passage à l'action. Allez-y, communiquez. Et on nous parle de transformation dans tous les cas. Dans tous les cas, suite à cette conversation, vous irez, vous les scorpions, parce que vous avez la connaissance et vous avez appris dans la destination qui vous conviendra le plus, là où vous allez avoir l'impression de vous réaliser le plus, avec ou sans cette personne, seule ou pas, peu importe. Mais vous irez. C'est pour ça que c'est important de voir, de comprendre. Et il y a quand même la notion d'apaisement des émotions. Et tout à l'heure, on vous disait la question que je vous disais, est-ce que cette personne m'apaise émotionnellement ou pas? Et là, on a la carte apaisement des émotions. Hop là. Alors regardez, elle ressort. C'est une évidence. Et oh, elle est derrière apaisement des émotions. Pour moi, vous allez comprendre que c'est une évidence. Que oui, effectivement, cette personne vous apaise ou probablement vous apaisez aussi cette personne. Dans tous les cas, on voit que cette personne est en manque. Maintenant, si vous êtes en manque aussi, il y a l'apaisement mutuel avec une évidence. Avec une évidence. On vous dit grosse avancée karmique. Moi, c'est ce que je ressentais dès le départ avec cette carte connaissance, c'est que vous avez vachement évolué. Vachement. Oh, c'est fou. Grosse avancée karmique. Alors, soit c'est une relation karmique, soit c'est une relation qui vous a aidé à évoluer. On l'avait tout à l'heure, je crois déjà, qu'il y a eu une coupure justement pour l'évolution de cette personne. Mais en tout cas, une belle et grosse avancée. Et vous voyez, on a encore l'ex-partenaire avec le choix à faire. La décision à prendre. Et on vous dit bien, ne retombez pas dans vos blocages. Éclaircissez tout, restez dans la paix, dans l'ici et le maintenant. Autant que vous pouvez. Vous voyez, parce que l'angoisse et la peur, elle n'est pas loin. Mais essayez de maîtriser au maximum les scorpions. Allez, on continue. Et on nous dit, et c'est pour ça que tout à l'heure, on voyait que dans tous les cas, peu importe la décision que vous allez prendre ou le choix que vous allez faire, émotionnellement, vous allez avoir des réponses. Donc, et en fait, sur les sentiments, il y a la transformation. Donc, dans tous les cas, soit vous allez vous apercevoir après que vous vous êtes transformé émotionnellement et que vous vibrez plus ou que, etc., vous verrez. Mais vous allez suite, de toute façon, à cette conversation, vous apercevoir que émotionnellement, vous-même, il va y avoir une transformation. Mais c'est suite à cette communication. C'est pour ça qu'elle est vachement importante et qu'on vous dit répondez les scorpions. Répondez, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Et on nous dit aussi, de toute façon, on nous disait déjà tout à l'heure que cette personne avait évolué, on nous parle même de transformation. Et vous allez le voir, que cette personne est différente. Elle peut même vous dire, lors de cette communication, qu'elle a avancé sur une situation de blocage. C'est possible. Puisqu'on vous dit communication, grosse avancée karmique, elle va vous dire, cette personne qui a eu un avancement dans une des situations de blocage qu'elle pouvait vivre. On vous dit le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous voyez qu'il y a une notion de toute façon que cette communication, vous l'aurez à un moment ou à un autre. Elle doit se faire, elle doit être, on vous dit.
Il y a l'oiseau, donc l'oiseau qui représente aussi la communication. Et on vous dit, les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Vous voyez, c'est comme en fait la croisée des chemins, comme on avait dit tout à l'heure. Dans tous les cas, il y aura un nouvel horizon suite à cette communication. Donc, elle est très importante. Et moi, ce que je ressens, et je ressentais déjà un apaisement, et vous voyez, on a la joie et la gratitude. Donc, il y a quand même un semblant à la finalité, puisque là, les dernières cartes, c'est sur la fin, de gratitude et de joie suite à cette communication. Donc, peu importe si vous retournez, si vous vous réconciliez ou si vous partez seul, il y aura un sentiment de gratitude et il y aura un sentiment de joie. De joie. Mais pour ça, il faut passer à l'action et il faut accepter cette communication. Prenez le risque juste d'écouter, de savoir. Et derrière, on a la transformation. Donc, il y a vraiment une grosse notion de transformation qui suit. Une nouvelle façon de vivre émerge. Soit une transformation par rapport à cette relation, soit une transformation de vous-même, suite à cette communication. Mais vous allez vous en apercevoir. Et c'est fou parce que depuis le départ, on nous disait que dans tous les cas, cette communication amènera à quelque chose, amènera à une transformation. Laquelle, ce sera selon ce que vous décidez. Selon le choix que vous allez faire. Vous voyez, ne vous faites pas des films. On a le film. Allez-y, la parole, communiquez. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Mais la parole, c'est la communication. Ben alors. Alors, on vous dit, longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, tout viendra de votre intuition à ce moment-là et de ce que vous allez décider. Est-ce que vous allez vers cette ouverture, vous allez vers cette réconciliation ou pas? C'est vous qui choisirez. Mais s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est ce qu'on vous dit. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Waouh! Je ne sais pas ce qui vous attend, mais ça vous attend. Derrière, on a l'abondance. Dans tous les cas, voilà, je me répète, j'ai beau, mais c'est pas grave. Je préfère que vous l'entendiez plusieurs fois. Dans tous les cas, peu importe ce que vous allez choisir, les scorpions, vous avez l'abondance au bout. L'abondance seule, peut-être, ou l'abondance à deux. C'est vous qui choisirez. Vous avez la décision, mais n'oubliez pas que cette décision, prenez-la ici et maintenant, avec ce que vous vivrez maintenant et ce que vous voulez maintenant. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne vous convient pas, osez le communiquer, osez le parler, osez dire ce qui vous rend abondant ou ce qui vous rendra abondant, ou ce qui rendra cette relation abondante. Voilà, dites votre vérité. N'hésitez pas. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez? Condition, pas de condition. Ah, pas de condition. C'est soit ça, soit rien. La transmutation, la transformation encore vers un nouveau futur. Et derrière, on a l'amour, la clarté, on y voit clair. On a peut-être des vérités. En tout cas, il y a une mise en lumière, comme on vous disait. Et derrière, il y a juste l'amour et la non-résistance. Et la non-résistance. Allez les scorpions, c'est super beau. Super, super beau. Maintenant, voilà, vous avez les cartes entre vos mains, comme on dit, mais moi, j'aime bien regarder ce qui reste découvert et vous voyez, c'est l'évolution à partir du moment où on s'engage, à partir du moment où rien que on écoute. Voilà, écoutez, vous n'êtes pas forcé à dire quelque chose ou quoi que ce soit, juste écoutez, vous voyez, avec la connaissance. Prenez connaissance de ce que cette personne a à vous dire. Juste ça, et vous verrez. On vous dit, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission. Mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille,
et inscris tes attentes. Vous voyez, il y a une notion vraiment encore de dire votre vérité et d'oser parler, d'inscrire vos attentes ou de dire à cette personne pendant cette conversation quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos souhaits. Et on vous dit ressens l'amour inconditionnel. Alors s'il n'y a pas apaisement des émotions, je sais pas. Hein. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà, restez connectés. Connectés à votre cœur, à votre amour, à ce qui est le plus important pour vous, les scorpions. Ressentez. En plus, vous êtes un signe super intuitif, super dans les émotions, super à l'écoute de tout. Et là, on vous dit juste, bah, va, écoute et ressens. Ressens par rapport à ce que tu entends et par rapport aussi à ce que tu vibres à l'intérieur. Et bien voilà les scorpions, je ne ferai pas le pendule parce que je pense que c'est relationnel et que ça vient pour une réconciliation, c'est ce que je ressens en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce message vous aura aidé, guidé. En tout cas, vous avez la décision, vous avez votre libre arbitre et quoi qu'il en soit, ce sera positif pour vous. Peu importe quelle décision vous allez prendre. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.